Irene laissa tomber son petit bouquet de mariée en entendant la voix moqueuse de son fiancé, Daniel, à seulement quelques pas de là. Dans la pièce remplie de fleurs blanches comme neige, une des demoiselles d'honneur eut juste le temps d'attraper le bouquet avant qu'il ne touche le sol. Le silence solennel fut rompu par le bruissement discret des pétales et les soupirs des filles. Il n'y a pourtant que quelques minutes, tout semblait aller parfaitement. Irene portait déjà sa magnifique robe de mariée, qui soulignait sa taille fine et son long cou. On aurait dit qu'elle flottait au-dessus du sol, tant la jupe était légère. Toute cette agitation à la maquilleuse, la coiffeuse, les amis autour ne faisaient qu'ajouter à son émotion, mais la porter aussi, l'aidait à tenir. Encore un peu, et elle allait enfin dire « oui » à l'homme avec qui elle voulait partager sa vie. Et puis soudain, de l'autre côté de la cloison qui séparait sa chambre de la pièce voisine, elle entendit la voix tranchante et désagréable de Daniel. Mais franchement, qui voudrait d'une orpheline pareille? Elle n'a ni fric, ni famille. Tout ce qu'on a, c'est mon argent et son joli visage, dit-il, comme s'il voulait s'assurer qu'on l'entende bien. Ces mots transpercèrent Irene comme une lame. Elle savait, bien sûr, que Daniel avait parfois des paroles dures, qu'il ne tournait pas toujours sa langue avant de parler, et qu'il était impulsif. Elle espérait que le temps adoucirait ses défauts, que l'amour et la vie commune finiraient par lisser ses angles. Mais là, juste avant la cérémonie, il se moquait d'un sujet qui la blessait profondément depuis toujours, sa solitude, l'absence de ses parents. Elle resta figée, les mains serrées contre sa poitrine. Un instant, Irene ne put croire ce qu'elle venait d'entendre. Autour d'elle, les demoiselles d'honneur blêmirent et commencèrent à chuchoter, ne sachant pas si elles devaient la consoler ou courir confronter Daniel et le forcer à s'excuser. Un silence pesant s'installa, jusqu'à ce que Sophie, la plus décidée des amies d'Irene, le rompe. Irene, ne l'écoute pas, il a peut-être voulu plaisanter? Elle s'approcha doucement, essayant de lui prendre la main. Je vais aller lui parler. Mais Irene, comme sortie de sa torpeur, secoua vivement la tête. Non. Laisse-le dire ce qu'il veut. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle s'efforçait de rester digne. Je vais lui parler moi-même. Irene fit quelques pas vers la porte. Mais les autres amis lui bloquèrent aussitôt le passage, car dans le couloir, les invités commençaient déjà à arriver. On entendait le bruit précipité de leurs pas vers l'ascenseur, tous descendus pour rejoindre la limousine qui devait les emmener à l'église. Personne ne voulait faire un scandale devant les invités. Et ce n'était sûrement pas le bon moment pour une confrontation. Irene, je t'en supplie, respire un bon coup, murmura doucement Sophie. Tu sais comment sont les hommes. Ils parlent sans réfléchir, surtout quand ils sont stressés. Il ne voulait peut-être pas te blesser. Il était juste, nerveux. C'est tout. Les larmes montaient aux yeux d'Irene, mais elle passa rapidement la main sur son visage pour ne pas ruiner le maquillage qu'on venait à peine de lui faire. Pleurer maintenant serait un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle savait que tout ça, c'était son mariage. Le jour qu'elle préparait depuis des semaines. La robe avait été choisie presque 6 mois plus tôt, le restaurant réservé bien à l'avance, les invitations envoyées, tout était calé. Tout arrêté comme ça? Impossible. Ou alors, peut-être qu'elle devait faire un autre choix? Tandis qu'elle tentait de remettre de l'ordre dans ses pensées, ses amis la firent doucement rasseoir devant le grand miroir. Elle observa son reflet. La robe blanche, le voile, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle ressemblait à une princesse sortie d'un conte, prête à épouser un prince charmant. Mais dans son esprit, l'image de ce prince était en train de s'effriter, brisée par ses paroles blessantes. Daniel avait toujours été sûr de lui, parfois même arrogant. Il voulait que leur mariage soit le plus impressionnant, le plus parfait. Il avait promis de la rendre heureuse, mais ne se gênait pas pour lancer des remarques blessantes, parfois même méprisantes. Et malgré tout, Irene, amoureuse et pleine d'espoir, voyait en lui un homme fort, qui dépassait parfois les limites, mais qui, elle en était certaine, saurait la protéger, l'aimer, lui offrir cette famille qu'elle n'avait jamais eue. Mais une vraie famille, ce n'est pas juste une démonstration de force. C'est du soutien, du respect, de la tendresse. Et là, juste avant le moment le plus important de leur vie, il s'était permis une remarque aussi cruelle. Son passé, son enfance sans parents, était devenu un sujet de moquerie. Il lui suffisait de repenser à ces années passées en foyer, à cette solitude d'enfant abandonné, pour que les larmes soient de nouveau prêtes à jaillir. Mais elle se répétait intérieurement qu'elle n'avait pas le droit de pleurer.
Elle ne voulait pas que ses amis ni les invités voient à quel point ces mots l'avaient blessée. Elle avait toujours fait de son mieux pour rester forte, indépendante, pour qu'on ne voie pas en elle juste une pauvre fille sans famille. Pendant qu'Irene luttait pour retrouver son calme, Daniel était dans la pièce voisine, entouré de ses amis. Il regrettait déjà ce qu'il avait dit, emporté par le stress et l'agitation du moment. Mais, trop fier et colérique, il refusait de reconnaître qu'il avait dépassé les bornes. Il faisait comme si de rien n'était. Son ami Nathan, qui le connaissait depuis la fac, l'attira discrètement à l'écart. « Daniel, mais qu'est-ce que tu fais? On est tous nerveux avant un mariage, c'est normal. Mais tu peux pas parler de ta fiancée comme ça. Tu te rends compte de ce que tu dis ?» Nathan fronçait les sourcils, le regard mêlant déception et reproche. « Oh ça va ?» marmonna Daniel en haussant les épaules, mais sa voix tremblait un peu, trahissant son malaise. C'est sorti tout seul. J'en peux plus de ces histoires sur son enfance. C'est notre mariage, on devrait être heureux, et elle passe son temps à faire la tête. Personne n'a voulu de moi. J'ai grandi sans parents. Je sais pas comment me comporter. Stop, le coupa Nathan, les yeux durs. Elle t'aime. Elle te fait confiance. T'as pas le droit de te moquer de ce qui lui fait mal. Je sais. Grogna Daniel, resté seul face à sa propre culpabilité. Ils quittèrent bientôt cette pièce eux aussi, pour ne pas déranger les autres. Nathan donna une tape sur l'épaule de Daniel, et ce dernier, comme pour refouler la culpabilité qui le rongeait, redressa brusquement les revers de sa veste. Aujourd'hui, Daniel portait un costume 3 pièces gris anthracite, avec des revers en satin. Une chemise blanche impeccablement repassée en dessous, des chaussures en cuir dernier cri, et un nœud papillon même s'il n'aimait pas trop ça. Mais son père insistait pour que le style soit classique et chic, comme il se doit pour un mariage. Il ne restait que quelques minutes avant de quitter la suite de l'hôtel où les mariés et leurs proches se préparaient. Tout le monde se dirigea vers l'ascenseur. Irene et ses amis, Daniel avec ses copains, les parents du futur marié, et plusieurs dizaines d'invités venus tôt pour la séance photo descendaient ensemble. Les miroirs ternis de la cabine reflétaient des visages tendus, et surtout celui d'Irene, pâle et crispé, malgré ses efforts pour cacher son trouble avec un petit sourire forcé. Bientôt, tout le monde se retrouva sur l'esplanade fleurie devant l'hôtel. Le long limousine blanc les attendait déjà, décoré de rubans festifs et d'un arrangement floral sur le capot. Mais certains invités semblaient soudain perdus, interloqués. À côté du limo, plusieurs grosses voitures noires étaient garées. Un peu plus loin, une file d'autres véhicules de luxe s'étirait le long de la rue. Irene, marchant au bras d'une de ses demoiselles d'honneur, mit quelques secondes à comprendre ce qui se passait. Elle remarqua alors un petit groupe d'hommes en costume sombre, debout près de l'entrée principale de l'hôtel, observant directement le cortège. Rien de bien étrange en soi, mais quelque chose dans leur attitude, la tension dans leur regard, leur posture décidée, laissait penser qu'ils attendaient quelqu'un. Daniel fronça les sourcils en les voyant. Il se tourna vers Nathan. « Tu m'avais dit qu'il n'y aurait qu'un seul limo. C'est qui ces types en bagnole de luxe? T'as invité du monde en plus ?» Nathan haussa les épaules, secouant la tête. « Aucune idée. C'est pas des nôtres, c'est sûr. » Les invités commençaient à murmurer. « C'est qui, ces gens? Une autre noce ?» Même Irene, malgré la blessure encore vive en elle, ne put faire abstraction de ce qui se passait. Elle regarda Daniel, mais lui scrutait déjà nerveusement les voitures. Puis, l'un des hommes en costume s'avança vers eux. Il tenait une petite enveloppe à la main. « Excusez-moi, dit-il d'un ton calme et assuré, vous êtes bien Irene? » « Oui, répondit-elle d'une voix faible, le cœur serré par l'inquiétude. « Je m'appelle Thomas, se présenta-t-il. On m'a chargé de vous accompagner. Et de vous remettre cette lettre. » Il lui tendit l'enveloppe. Irene, déconcertée, jeta un regard à ses amis, puis à Daniel, avant de la prendre. Ses doigts tremblaient. Elle ne s'attendait pas du tout à un tel rebondissement. Elle ouvrit prudemment un coin de l'enveloppe et en sortit une feuille épaisse. Son regard balaya rapidement les premières lignes. Tout était écrit dans un style administratif, imprimé sur du papier de qualité, avec le logo d'un cabinet d'avocats en en-tête. « Chère Irene », commençait la lettre. Il était question d'un héritage. De faits importants établis à propos de sa biographie. Ses yeux sautèrent de ligne en ligne. Pendant longtemps,
on a cru que Monsieur Moncler n'avait pas de descendant direct. Après de longues recherches, vérifications et analyses, il s'est avéré que vous, Irene, êtes sa fille. Le visage d'Irene devint livide. Elle n'entendait déjà plus ce qui se passait autour. Le contenu de la lettre expliquait qu'il existait une famille, celle de son père biologique, et qu'on la cherchait à présent car ce père était décédé depuis un certain temps. Mais il avait laissé un testament. Et c'est un oncle influent qui, récemment, avait retrouvé sa trace dans une base d'orphelins. En d'autres termes, elle avait désormais une famille. Ces gens qui, jusque-là, n'existaient pas pour elle. Quoi, souffla-t-elle, submergée par l'émotion. C'est une erreur? Thomas secoua la tête, visiblement habitué à ce genre de réaction. Nous travaillons sur votre dossier depuis plusieurs mois. Tous les documents ont été vérifiés, des tests génétiques ont été réalisés à partir de prélèvements conservés dans des archives médicales. Vous êtes l'unique héritière. Et vos proches aimeraient vraiment vous rencontrer. Ils savent que c'est votre mariage aujourd'hui, mais ne veulent absolument pas gâcher ce moment. Il marqua une brève pause, puis jeta un coup d'œil vers les voitures garées derrière lui. Ils sont ici uniquement pour vous féliciter. C'est votre oncle, Marcus Moncler, qui a insisté pour venir en personne aujourd'hui. Il est très heureux de vous avoir enfin retrouvé. Autour, les invités étaient bouche bée. Mais personne n'était plus abasourdi que Daniel, celui-là même qui, une heure plus tôt, se moquait du passé d'Irene, de son absence de famille. Ses yeux s'écarquillèrent. Il passa une main fébrile dans ses cheveux, ruinant sa coiffure impeccable. Son cœur se serra. Il savait qu'Irene n'avait ni argent ni entourage, c'était une évidence pour lui. Mais si tout cela était vrai, alors elle devenait, tout à coup, l'héritière d'une famille très fortunée. L'une des voitures de luxe, une Maybach élégante, s'arrêta juste en face du trottoir où la procession de mariage était figée. La portière s'ouvrit en silence. Un homme d'environ 65 ans en descendit, vêtu d'un costume gris foncé parfaitement taillé. Il avait une posture droite, noble, et des cheveux argentés coupés courts. Son visage exprimait une émotion douce, mêlée de joie contenue. Il s'avança vers Irene à pas lents. Derrière lui, dans une autre voiture, une portière s'entr'ouvrit aussi, mais personne n'en sortit, comme s'il laissait à cet homme l'honneur d'aller le premier. « Irene » demanda-t-il d'une voix calme, s'adressant directement à elle. « Je suis Marcus Moncler, le frère de ton père. Nous t'avons cherché pendant si longtemps. » Irene était partagée entre une joie immense et la peur que tout cela ne soit qu'un malentendu. Elle ne savait pas quoi dire. Elle hocha simplement la tête, tendant sa main sans même y penser. Il la prit avec une extrême délicatesse, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Pendant quelques instants, ils restèrent là, silencieux, sous les regards surpris de dizaines d'invités, d'amis, de proches et de Daniel, figés, ne comprenant visiblement rien à ce qui se passait. De l'extérieur, on aurait pu croire à une scène de série télé. Et pourtant, tout était bien réel. Intense, inattendu, mais sans aucun mystère. Tout s'expliquait simplement, une famille influente venait de retrouver la nièce qu'ils pensaient perdue, et ils avaient choisi le jour de son mariage pour venir à sa rencontre. Un nœud se forma dans la gorge d'Irene. Elle repensa à toutes ces nuits passées en foyer, à rêver qu'un jour ses parents viendraient la chercher. Puis à cette période, ado, où elle avait fini par laisser tomber ses illusions d'enfant, acceptant qu'elle était seule. On lui avait dit plus tard que sa mère était morte, et qu'il n'y avait aucune information sur son père. Elle s'était faite à cette idée. Et voilà que maintenant, un oncle, et peut-être d'autres membres de la famille, existaient réellement. Sa tête tournait. À peine avait-elle retrouvé un semblant de calme qu'elle sentit une pression douce sur sa main. « Tonton Marcus » murmura-t-elle, répétant son prénom, « je ne sais pas quoi dire. C'est tellement inattendu. » « On comprend » répondit-il avec un sourire plein de tendresse. « Pardon d'avoir choisi un moment pareil pour apparaître. Mais on ne pouvait plus attendre. Dès qu'on a su où et quand avait lieu ton mariage, j'ai décidé de venir moi-même. J'espère que tu ne m'en veux pas. » « Bien sûr que non, » dit-elle, les yeux embués de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotion, de joie, d'un trop-plein de souvenirs et de sensations oubliées qui remontaient à la surface. « Je suis juste, sous le choc. » Marcus acquiesça doucement, puis son regard se tourna vers Daniel, debout à côté, complètement perdu. L'expression du futur marié était figée, incapable de trancher entre la surprise, la gêne, et la confusion.
Devait-il se réjouir que sa fiancée soit l'héritière d'une grande famille? Ou se sentir minable, lui qui s'était moqué de son passé d'orpheline à peine une heure plus tôt? Daniel déglutit brusquement, puis tenta de reprendre contenance. Il s'avança d'un pas. « Enchanté de faire votre connaissance », marmonna-t-il en tendant la main. « Je suis Daniel. » Marcus esquissa un léger sourire, poli mais un peu crispé. Il serra la main du jeune homme avant de répondre. « Ravi de rencontrer le futur mari de notre chère Irene. J'espère que tout ira bien pour vous deux. » Une fine couche de sueur apparut sur le front de Daniel, alors même que les vidéastes et photographes s'activaient déjà autour d'eux pour immortaliser le moment. Certains invités chuchotaient entre eux. Mais la cérémonie ne pouvait pas attendre. Les organisateurs commencèrent à rappeler doucement chacun à l'ordre, invitant les gens à monter dans le limousine et les autres voitures. « Je vous en prie, » dit l'oncle Marcus en relâchant la main d'Irene, « c'est une journée importante pour vous, et je ne veux surtout pas vous retenir. Après la cérémonie, nous viendrons vous saluer, ou si vous préférez, on pourra discuter plus tard, tranquillement. Mais j'aimerais beaucoup assister au mariage de ma nièce, si vous m'y autorisez. » Bien sûr, répondit Irene dans un souffle, souriant malgré les larmes, ce serait, je ne trouve même pas les mots. Bien sûr que vous pouvez venir. Merci, répondit Marcus avec un sourire plus chaleureux. Nous suivrons votre cortège. Je sais que tout cela est très soudain, mais pour moi, c'est un immense bonheur. Il se retourna vers les membres de son entourage restés près des voitures, leur fit un signe, et tous prirent place dans leur véhicule. En quelques instants, un cortège impressionnant de voitures de luxe se forma derrière la limousine. Irene, en voyant cette démonstration inattendue de richesse, se sentit toute tremblante. Jamais dans sa vie elle n'avait connu un moment pareil. Daniel, de son côté, se sentait mal à l'aise, gêné. Il jeta un regard vers Irene, qui rayonnait littéralement, et comprit que rien ne se passait comme il l'avait imaginé. Il avait du mal à accepter que ses remarques humiliantes sur son passé d'orpheline prenaient maintenant un goût amer et honteux. Quand tout le monde fut installé, le cortège prit la direction de l'église. Dans la limousine, Irene était assise à côté de Daniel. Mais l'ambiance était tendue. Les amis, qui avaient réussi à trouver une place dans la voiture, tentaient d'alléger l'atmosphère, mais tout le monde sentait que les mots de Daniel, et surtout l'arrivée inattendue de la famille, avaient laissé une forte impression. Alors, lança Sophie avec prudence, on dirait bien que tu n'es plus orpheline. Elle souriait, essayant de détendre l'atmosphère, mais Irene lui fit un petit signe de la main pour l'arrêter. Oui, je ne suis plus orpheline, murmura Irene. Mais tout ça, j'ai encore du mal à y croire. J'ai la tête qui tourne. Daniel, tentant de reprendre le contrôle de la situation, poussa un long soupir. Bon, écoutez, on pourrait éviter les grands discours, là. On arrive, on se marie, on fête ça, et on réglera tout ça plus tard. C'est quand même notre journée, dit-il d'une voix tendue. Un silence pesant s'installa quelques instants. Puis Irene répondit doucement. Tu as raison, Daniel. Excuse-moi, je ne voulais pas que ça prenne cette tournure. Je ne m'y attendais pas du tout. Il haussa vaguement les épaules, tentant de cacher la jalousie et le trouble qui bouillonnait en lui. Personne ne fit mention de ce qu'il avait dit plus tôt. Mais Irene, elle, n'avait rien oublié. Le limousine et les voitures de tête arrivèrent enfin devant l'église, décorées comme prévu de fleurs blanches. À l'entrée les attendait un photographe, un animateur et les organisateurs, prêts à capturer l'arrivée des mariés. Daniel sortit le premier de la voiture et tendit la main à Irene. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Les applaudissements des invités retentirent, tout ressemblait à une scène de film. Et pourtant, Irene sentait toujours ce nœud d'amertume en elle. Elle réussit à sourire quand l'organisateur leur demanda de s'arrêter quelques secondes pour une photo sur le perron. Daniel l'enlaça machinalement par la taille, comme il le faisait souvent, mais sa main lui parut étrangère. Malgré tout, un vrai sourire éclaira son visage quand elle aperçut, dans le reflet de la vitre latérale, oncle Marcus et plusieurs autres membres de la famille sortir de leur voiture. Ils restaient discrets, légèrement en retrait, mais leur seule présence élégante, imposante ne passa pas inaperçue. Les invités commencèrent à chuchoter. « C'est qui, cela ?»« Eh ben, la mariée a de la famille qui en impose. » La cérémonie dans l'église débuta avec toute la solennité attendue. La salle était baignée d'une lumière douce, une musique délicate accompagnait les premiers instants.
Autour des mariés se tenaient les témoins, amis et demoiselles d'honneur. Le pasteur, vêtu de ses habits traditionnels, prononça les mots rituels sur l'amour, l'union et la promesse d'une vie à deux. Irene récitait ses vœux presque mécaniquement, tout en cherchant du regard son oncle dans la salle. Il était là, assis un peu plus loin, entouré de plusieurs membres de la famille. À chaque fois qu'il croisait son regard, il lui souriait, ou essuyait discrètement une larme. Son émotion était palpable. Irene essayait de se concentrer sur ses propres mots, surtout lorsqu'elle prononça le solennel « oui », mais dans sa tête une seule pensée tournait en boucle « astérisque j'ai un oncle. Je ne suis plus seule astérisque ». Elle ressentit un mélange déroutant d'émotions, de la joie, de la fierté, un peu d'amertume, et une angoisse diffuse. Et surtout cette question lancinante, astérisque et si j'avais su tout ça plus tôt, astérisque. Quand ce fut au tour de Daniel, il répondit lui aussi, oui, d'une voix un peu hésitante. Son trouble se lisait sur son visage. Trop de pensées se bousculaient dans sa tête. Presque tous les invités comprenaient ce que signifiait cette arrivée soudaine de proches fortunés pour Irene et aussi pour lui. Chacun se faisait déjà ses propres idées sur l'impact que cela pourrait avoir sur le couple. Des applaudissements éclatèrent. Irene et Daniel étaient maintenant officiellement mari et femme. On leur remit les certificats de mariage, des fleurs, ils échangèrent leurs alliances. Les photographes n'arrêtaient pas de déclencher leurs appareils, capturant chaque sourire, chaque geste. Pendant quelques instants, Irene réussit à oublier l'agitation du matin, les doutes, les blessures. Elle se sentait réellement heureuse, elle venait de se marier. Oui, tout cela était complexe. Mais un fait restait certain, elle avait maintenant une famille. Celle qu'elle avait choisie. Et, quelque part dans cette même salle, se trouvaient aussi ses nouveaux proches, sa véritable famille biologique, apparue comme par miracle. Peut-être que la vie venait de lui offrir 2 cadeaux d'un seul coup. Tous se dirigèrent ensuite vers le hall de l'église, où avait lieu la remise des cadeaux et une courte séance photo. C'est là que l'oncle Marcus, accompagné de quelques personnes, sa cousine Julia, son cousin Andrew et leur mère, épouse des frères aînés comme Marcus l'expliqua lui-même, remirent à Irene de grands bouquets de fleurs et plusieurs boîtes cadeaux. Irene, habituée à la simplicité, regardait tout cela avec des yeux écarquillés, remerciait poliment, sans trop savoir où se mettre tant elle était gênée. Daniel, à ses côtés, tentait de garder une posture de marié sûr de lui, mais la tension sur son visage trahissait son malaise. « On a beaucoup entendu parler de toi, » dit Julia, une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains ondulés et au regard pétillant. « Pour nous aussi, c'est un choc. On espérait que notre oncle avait eu une fille, mais officiellement, personne ne savait rien. Apparemment, les papiers avaient été perdus. Mais bon, peu importe maintenant. Ce qui compte, c'est qu'on t'ait retrouvé. Et on en est vraiment heureux. » Irene acquiesça, sans savoir quoi répondre. Elle avait 1000 questions en tête sur son père, sur cette famille qui lui tombait du ciel, mais elle voyait bien que ce n'était ni le moment ni l'endroit. Il y avait encore trop de monde autour, trop de regards, trop d'agitation pour se plonger dans les confidences. Heureusement, l'animatrice de l'événement reprit la main, annonçant à voix haute qu'il était temps de se rendre au restaurant pour poursuivre les festivités. Tout le monde commença à sortir de l'église, et c'est là qu'un autre moment spectaculaire eut lieu. À la place du simple cortège prévu, un seul limousine et quelques voitures appartenant aux proches de Daniel, on vit s'aligner devant l'entrée 6 ou 7 voitures de luxe, apportées par l'oncle Marcus. Les agents de sécurité et les voituriers s'activèrent, ouvrant la voie à ce cortège impressionnant. Les passants s'arrêtèrent, intrigués, rarement cette église avait vu un mariage d'un tel standing. Daniel aperçut son père, Léo, s'éclipser légèrement et redresser discrètement le col de sa veste, comme pour donner l'illusion d'être à la hauteur au milieu de tout ce luxe. Sa mère, Audrey, jetait des regards embillés vers Irene et ses nouveaux proches. On devinait chez elle une curiosité à peine dissimulée, elle ne connaissait presque rien du passé d'Irene, à part la version résumée d'une orpheline élevée en foyer. Évidemment, parmi les invités, beaucoup ne comprenaient toujours pas ce qui se passait. Mais quand des mots comme « héritière »,« oncle millionnaire » ou « fille disparue » flottaient dans l'air, les gens connectaient vite les points. Certains observaient Irene avec envie, d'autres avec intérêt ou bienveillance. Il y en avait même qui lui adressaient un sourire sincère, comprenant que la vie, parfois, réservait des surprises qu'on n'attendait plus. Finalement, tout le monde prit place dans les voitures en direction du restaurant. Daniel et Irene s'étaient de nouveau installés dans la limousine blanche. Les amis d'Irene l'aidaient à retoucher son maquillage, un peu abîmé par les larmes et l'émotion.
Les copains, de leur côté, tentaient de remonter le moral de Daniel, plaisantant sur la dot royale de la mariée. Mais Daniel ne réagissait pas bien. « Oh, ça va, hein. Faut pas exagérer, grognatait-il, en balayant les remarques d'un geste agacé. Au fond de lui, il ressentait un mélange étrange de peur et d'avidité. Il comprenait que l'apparition soudaine des riches proches d'Irene changeait complètement la donne. Difficile pour lui d'accepter que celle qu'il pensait encore pouvoir rabaisser pour son passé d'orpheline soit en réalité peut-être l'héritière d'un patrimoine conséquent. Est-ce qu'elle continuerait à lui obéir? Aurait-elle encore besoin de lui? Ces pensées bizarres tournaient en boucle dans son esprit, même s'il refusait de les reconnaître ouvertement. À leur arrivée au restaurant, les invités furent accueillis par de la musique live, du champagne et des amuse-bouches. À l'entrée flottait un parfum de rose et de lys blanc qui décorait le hall. Dans la salle de réception, les tables débordaient de plats préparés selon un menu soigneusement validé un mois auparavant. La décoration était classique, exactement comme Irene l'avait rêvé, nappe blanche, housse dorée sur les chaises, centre de table avec de hautes compositions florales à base de rose. Les invités signaient le livre d'or puis rejoignaient leur place, soigneusement assignée à l'avance. La table d'honneur d'Irene et Daniel était installée sur une petite estrade pour que tout le monde puisse les voir. Derrière eux, des rideaux de voile blanc retombaient élégamment, ornés de guirlandes de fleurs. Un peu plus loin, derrière un paravent, attendait un grand gâteau à 3 étages, encore caché des invités et il devait être dévoilé et découpé plus tard dans la soirée, au moment fort des festivités. Quand les acclamations joyeuses retentirent et que l'animatrice annonça que les mariés pouvaient prendre place, Daniel et Irene avancèrent jusqu'à la table d'honneur, accueillis par une salve d'applaudissements. L'oncle Marcus et sa famille prirent place à une autre table, prévue à l'origine pour les amis proches de la mariée. Même si officiellement aucun membre de sa famille n'était attendu, cette table, par une heureuse coïncidence, s'était trouvée parfaitement adaptée à accueillir ses nouveaux proches. Irene, en les voyant s'installer là, sentit son cœur se serrer d'émotion et elle qui n'avait jamais eu de vraie famille, la voilà entourée de gens qui étaient les siens. Peu après, l'animatrice reprit le micro pour lancer la cérémonie des discours. Le premier à se lever fut le père du marié, Léo. Un homme grand, d'une 50aine d'années, une mèche grise dans les cheveux, toujours élégant et posé. Il s'approcha du micro et dit : « Chers Daniel et Irene, je suis profondément heureux que vous ayez choisi d'unir vos vies. Dans la vie d'un homme, il y a des étapes cruciales, et le mariage en fait partie. Daniel, mon fils, tu as toujours été volontaire, déterminé, et je sais que tu seras un mari digne de notre belle Irene. Irene, quelle jeune femme admirable, belle, gentille, intelligente, c'est évident pour nous tous. Et même si je ne te connais que depuis peu, j'ai compris que tu étais la personne qu'il fallait à mon fils. Je suis sûr que vous formerez un couple merveilleux. Soyez heureux. » Il leva sa coupe de champagne pour trinquer à leur bonheur, puis s'approcha pour leur remettre un petit coffret cadeau. Daniel le prit rapidement et le glissa sous la table, sans même l'ouvrir. C'était sûrement les clés d'un appartement ou quelque chose dans ce genre, Léo ayant promis de les aider à se loger. Dans la salle, quelques voix s'élevèrent, un bisou. Les mariés entrechoquèrent leurs verres, puis s'embrassèrent sous les applaudissements. Mais un regard attentif aurait pu remarquer qu'Irene semblait mal à l'aise lors de ce baiser, et que Daniel était visiblement tendu. Un sourire effleura leurs lèvres, mais dans leurs yeux, on aurait dit que des éclairs passaient. C'est ensuite Audrey, la mère de Daniel, qui prit le micro. Son discours fut bref, mais volontairement chaleureux. « Mes chers jeunes mariés. Aujourd'hui est un jour magnifique, le jour de votre mariage. J'ai attendu si longtemps que mon fils se décide enfin à s'engager. Irene, je suis heureuse de voir en toi une jeune femme aussi formidable, discrète, intelligente. Il y a une belle sincérité dans ton regard. Je vous souhaite beaucoup de compréhension et de patience l'un envers l'autre. Que l'amour soit toujours le fil conducteur de votre couple. » Après une salve d'applaudissements, quelques embrassades et accolades, ce fut au tour, selon la tradition, des parents de la mariée de prendre la parole. Mais dans le cas d'Irene, il n'y avait pas de parents officiels. Alors l'animatrice s'adressa à celle qui avait joué ce rôle dans sa vie, Emma, son ancienne éducatrice du foyer, présente aujourd'hui en tant qu'invitée d'honneur et qui avait, autant que possible, remplacé la mère absente. Emma s'avança au micro, un peu nerveuse. C'était une femme d'une 50aine d'années, droite, au regard bienveillant. Elle fixa Irene avec tendresse et sourit. « Ma chère Irene, je me souviens de toi, toute petite, rêvant d'amour, de famille. Aujourd'hui,
Tu y es arrivé. Tu as trouvé quelqu'un que ton cœur a choisi. Regarde-le toujours avec chaleur, pardonne-lui ses petits défauts, car dans une famille, il n'y a pas de place pour la rancune. Elle se tourna vers Daniel. Et toi, Daniel, je te le dis, ne fais pas de mal à ma fille. Car si tu la blesses, sache qu'elle a derrière elle tous ses amis, tous ses anciens éducateurs, prêts à la soutenir. Soyez heureux. Emma renifla, puis éclata d'un petit rire en essuyant une larme. Pardon, j'essaie de faire court. Les invités applaudirent chaleureusement. Les mariés s'embrassèrent de nouveau. Puis, contre toute attente, l'animatrice reprit le micro et annonça avec un sourire complice. Et maintenant, nous avons une autre partie de la famille qui, aujourd'hui, a fait irruption de manière inattendue dans la vie d'Irene. Il est évident que nous ne pouvions pas passer à côté sans leur donner la parole. J'invite donc l'oncle Marcus, venu de loin spécialement pour féliciter les jeunes mariés. Les applaudissements reprirent. L'oncle Marcus se leva. Il semblait ému, un peu gêné par cette attention soudaine, mais sa voix était ferme et son regard restait posé sur Irene. Aujourd'hui est un jour unique. Non seulement nous assistons à la naissance d'un nouveau couple, mais c'est aussi comme si notre famille renaissait elle-même, commença-t-il. Un silence respectueux s'installa dans la salle, tout le monde comprenait à quoi il faisait référence. Nous avons cherché Irene pendant si longtemps, et la voilà, aujourd'hui, dans son rôle de mariée, d'épouse. Je ne peux pas dire à quel point je suis heureux de cette rencontre. Irene, même si on ne se connaît que depuis quelques heures, je ressens déjà la chaleur et la bonté de ton cœur. Merci de nous avoir ouvert la porte de ta vie, en ce jour si important pour toi. Marcus tourna ensuite les yeux vers Daniel. Daniel, félicitations pour cette merveilleuse épouse. J'espère que vous prendrez soin l'un de l'autre, que vous saurez vous apprécier à votre juste valeur. Et de mon côté, je promets de vous soutenir et de vous aider du mieux que je peux. Car désormais, nous sommes une seule et même famille. Vive les mariés! Une nouvelle salve d'applaudissements envahit la salle. Irene regarda son oncle avec des yeux pleins de gratitude et d'émotion. Daniel hocha la tête en guise de remerciement, comprenant bien qu'il allait devoir désormais jouer son rôle de mari idéal, même si, intérieurement, c'était le chaos. Puis vinrent les toasts des amis, des collègues, des demoiselles d'honneur, des copains du marié. Le champagne coulait à flots, les serveurs passaient avec des plateaux de bouchées et de boissons. Peu à peu, les discours se fondirent dans une ambiance plus détendue. La musique douce en fond permettait aux invités de discuter librement. On se levait, on changeait de table, on riait, on allait danser ou se faire prendre en photo. Irene se sentait au centre de toutes les attentions. Mais elle commençait à fatiguer. Elle avait besoin d'un peu d'air, d'un moment pour elle, et surtout d'un vrai échange avec son oncle Marcus. Elle voulait lui poser des questions sur la famille, sur son père. Mais elle voyait bien qu'il était souvent accaparé par les invités du côté de Daniel, notamment par son père, Léo, qui cherchait visiblement à entamer un dialogue. Léo, homme intelligent, comprenait sûrement très vite à quel point Marcus était un personnage influent. À un moment, Irene réussit à s'éclipser. Elle se dirigea vers une petite pièce que le restaurant avait réservée aux mariés, une sorte de loge pour se reposer ou se refaire une beauté. Son amie Sophie la suivit aussitôt. « Irene, comment tu te sens ?» demanda-t-elle doucement en refermant la porte. « Tu dois être plus crevée aujourd'hui que sur tout le mois réuni. » Irene s'assit sur une chaise et poussa un long soupir. « Je ne comprends plus rien. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Et là, ces gens débarquent, ils disent qu'ils sont mes proches, mon oncle, mes cousins. Je les crois, je vois qu'ils veulent vraiment être là pour moi, mais, tout ça me fait peur. Et s'ils n'étaient pas ce qu'ils prétendent être? Et si, je ne sais pas, ils essayaient de profiter de moi? » Sophie haussa les épaules. « Des avocats, des papiers, des tests? Ils ont dit qu'ils avaient tout vérifié. Et ce genre de gens, en général, ça ne rigole pas. T'as vu leur voiture, leur sécurité. Ils n'ont aucune raison de t'inventer une histoire pareille, t'es pas une milliardaire, que je sache. » « Oui, » répondit Irene avec un sourire triste, « mais je peux pas digérer tout ça en une journée. Me dire que j'ai une famille. Et en même temps, que je suis mariée. » Elle soupira. Déjà que j'étais inquiète pour Daniel et ses sautes d'humeur. Maintenant, avec tout ce changement, je sais plus quoi penser. Il faut qu'on parle, lui et moi. Peut-être qu'une fois que tout le monde sera parti,
vous pourrez vous poser et discuter calmement, proposa Sophie. Mais ne te ferme pas à lui. Et ne le laisse pas non plus te manquer de respect. Tu mérites d'être aimé et respecté. Merci, Sophie, murmura Irene, les yeux brillants de larmes. Sans toi, je crois que j'aurais complètement craqué. Accroche-toi, ma belle. Ça va aller. À ce moment-là, la porte s'entr'ouvrit. Daniel apparut dans l'embrasure, visiblement à la recherche d'Irene. En la voyant dans la loge avec Sophie, il fronça légèrement les sourcils. Ah, tu es là. Je te cherche partout. Allez viens, les invités commencent à s'impatienter. Puis, jetant un regard vers Sophie, je peux parler à ma femme, en privé? Bien sûr, répondit doucement Sophie, en souriant avant de sortir et refermer la porte derrière elle. Resté seul, Daniel s'approcha d'Irene. Il la regarda un instant. Elle avait le visage fatigué, les yeux rougis. Il tenta d'adoucir l'ambiance. « Pardon si j'ai dit quelque chose de travers ce matin », murmura-t-il en baissant les yeux. « Je sais que j'ai dépassé les bornes. J'étais stressé. Tu sais combien ce mariage compte pour moi. » Irene resta silencieuse un long moment, le fixant sans ciller. Puis elle dit. « Tu m'as traité d'orpheline. Tu as dit que j'avais ni argent, ni famille. Que j'étais bonne juste pour mon joli visage. » Sa voix était calme, mais ferme. « Daniel, ça m'a fait mal. Très mal. Je sais. J'ai pété les plombs. Je suis désolé, répondit-il en se frottant la nuque, visiblement mal à l'aise. Écoute, on ne va pas gâcher la journée. C'est fait, maintenant. Pensons à la suite. Et puis, t'as des proches riches, au final. C'est une bonne chose, non? Irene fronça les sourcils, ressentant un pincement désagréable. Ces mots sonnaient comme, astérisque maintenant que t'es pas juste une orpheline, tu m'es peut-être utile. Astérisque elle savait qu'il ne l'avait pas dit comme ça, mais le sous-entendu était là. Oui, c'est une bonne chose, répondit-elle, en détournant le regard. Mais s'il te plaît, ne te permets plus de me dire des choses blessantes sous prétexte que tout a changé. Daniel tendit les bras pour l'enlacer. Irene ne se déroba pas, mais elle ne répondit pas avec la même chaleur qu'avant. Il lui caressa les cheveux. « Je t'aime. Et tout ira bien, souffla-t-il, comme pour se convaincre lui-même que rien n'avait changé. Est-ce qu'il m'aime vraiment, pensa Irene. Mais à voix haute, elle se contenta de murmurer. J'ai envie d'y croire. Quelques minutes plus tard, ils retournèrent dans la salle, où l'animatrice invitait déjà tout le monde à regagner sa place pour lancer le début de la partie festive. Elle avait prévu des jeux, des blagues, des petits concours, tout ce qui fait une ambiance de mariage joyeuse et classique. Irene et Daniel se retrouvèrent de nouveau au centre de l'attention, ouvrant le bal sur une mélodie douce. Peu après, d'autres couples les rejoignirent. Les félicitations reprenaient, les verres s'entrechoquaient, les gens riaient, dansaient, prenaient des photos. À un moment, Irene se rendit compte qu'elle s'était presque détendue. Elle ne pensait plus à la douleur du matin. Peut-être que la musique et l'ambiance de fête l'avaient aidée à s'évader un peu. Entre deux danses, Julia, sa cousine, s'approcha d'elle en souriant, un verre de cocktail sans alcool à la main. Je me suis dit que t'avais peut-être pas envie de trop boire, au cas où ça te tourne un peu la tête. Tiens. Tu veux qu'on s'isole un moment pour discuter? Merci, répondit Irene en prenant le verre. Oui, allons-y, si tu as un peu de temps. Elles s'installèrent à l'un des hauts manches debout placés en retrait de la salle. Une autre femme vint bientôt les rejoindre. Julia la présenta comme Gina, l'épouse de son oncle par alliance. Ce qui faisait d'elle une lointaine parente d'Irene. Alors, commença doucement Julia, pour ne pas déranger le brouhaha de la salle, je me doute que tout ça doit te sembler fou. Moi aussi, à ta place, j'aurais été chamboulé. Mais je te jure, on est tous sincèrement heureux de t'avoir retrouvé. Mon père, ton oncle Marcus, a reçu les papiers qui confirmaient ton identité seulement il y a quelques mois. Avant ça, on pensait que ta mère et ton père, qu'il ne restait plus personne après ce qui leur était arrivé. Désolé si j'en parle comme ça. Ce n'est rien, murmura Irene. C'était dur à entendre, mais elle savait qu'elle devait affronter la vérité. Ma mère? Elle est morte quand j'étais toute petite. J'ai presque aucun souvenir d'elle. Oui, acquiesça Gina, et ton père est malheureusement décédé un peu plus tard. Ils étaient séparés,
C'est sans doute pour ça que tu as été placé. Irene passa la main sur son front, troublée. Personne ne m'a jamais vraiment expliqué. Tout ce que je savais, c'est que mon père avait disparu et que ma mère était morte. Et moi? Oui, c'était une histoire compliquée, soupira Julia. Mais écoute, on te racontera tout très bientôt. Tu pourras venir chez nous, ou on viendra te voir, comme tu veux. On discutera tranquillement, on te montrera des albums, des photos. Nous aussi, on a hâte d'en apprendre plus sur toi. Mais pas ce soir, évidemment. C'est ton mariage, on ne va pas te bombarder de questions. D'accord, dit Irene en souriant sincèrement. Merci. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur mes parents. Julia et Gina commencèrent à raconter brièvement à Irene des choses sur la famille, leur entreprise, les activités à l'étranger, et le fait que l'oncle Marcus dirigeait une grande société de construction, avec des investissements dans plusieurs pays. Mais Irene écoutait tout ça comme dans le brouillard. Pour elle, orpheline sans ressources, qui avait juste réussi à décrocher un poste dans un petit bureau, tout cela ressemblait à un scénario de film. Pourtant, elle sentait bien que ces gens étaient sincères. Il n'y avait rien de magique là-dedans, seulement des années de recherche, d'erreurs administratives, de paperasse. Elle imaginait que des conflits familiaux, le divorce de ses parents et l'absence de lien avec sa mère avaient rendu impossible de la retrouver à temps. Mais aujourd'hui, elle accueillait tout cela avec gratitude. Au moins, la vérité finissait par émerger. Tu sais, je veux que ce soit clair, on n'a pas du tout l'intention de venir bouleverser ta vie, dit Julia. Mais tu as droit à ta part d'héritage, légalement. Et oncle Marcus a déjà commencé les démarches. Papa prend tout ça très à cœur. Bref, maintenant tu fais partie de notre famille. Et nous de la tienne. Irene sentit un nœud dans sa gorge. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire, mais ses yeux brillaient d'émotion. C'est à ce moment-là que Daniel arriva près d'elle. Il salua poliment les cousines d'Irene, puis profita de l'instant pour passer un bras autour de sa femme. On lance un nouveau jeu. Tu me laisses voler ma femme, dit-il avec un sourire, essayant de paraître détendu. Bien sûr, répondit Julia en souriant. Irene partit avec lui. À la table principale, l'animatrice annonça un jeu, les invités devaient deviner qui, des deux mariés, répondrait à certaines questions d'une manière ou d'une autre. Irene et Daniel se placèrent dos à dos, chacun tenant deux pancartes, moi et lui. Ils devaient lever celle qui correspondait à la bonne réponse selon eux. Des questions du type, qui regarde le plus de séries, qui a fait la vaisselle en premier, qui a mis le plus de temps à se préparer aujourd'hui. L'ambiance était légère, tout le monde riait, lançait des blagues, donnait des conseils à voix haute. Irene essayait de jouer le jeu pour se distraire de ses pensées pesantes. Daniel, lui, faisait de son mieux pour montrer qu'il avait de l'humour. Mais dès qu'on posait des questions du genre, qui porte la culotte à la maison, Daniel levait vite la pancarte, moi, et Irene, un peu hésitante, levait, lui, ce qui déclenchait des rires et des applaudissements. Pourtant, plusieurs amis proches d'Irene échangèrent un regard inquiet. Elle sentait qu'Irene baissait souvent les yeux, trop discrète, trop contenue. Le jeu dura environ une demi-heure. Ensuite, ce fut le moment pour les mariés de faire le tour des tables et de recevoir personnellement les félicitations et les cadeaux des invités. C'était la tradition. Les serveurs profitaient de ce moment pour changer les plats, débarrasser les tables. Daniel, pendant ce temps, jetait de plus en plus souvent des regards vers la table de l'oncle Marcus et de ses invités. Il hésitait visiblement à y aller, à engager une vraie conversation. Finalement, quand ils arrivèrent à leur hauteur, il esquissa un sourire, se pencha légèrement et dit « Bonsoir encore une fois. Je voulais vous remercier pour votre présence. Ça compte beaucoup pour nous. » L'oncle Marcus se leva, lui serra la main et répondit avec calme. « Nous sommes très heureux d'être ici. Et j'espère, Daniel, que notre arrivée soudaine ne vous a pas trop dérangé. »« Oh non, pas du tout, » balbutia Daniel, essayant d'être poli. « C'était, juste inattendu. Mais maintenant, tout va bien. Hein, Irene ?» Irene sourit en hochant la tête vers son oncle. Son regard était plus doux que celui qu'elle avait eu pour Daniel. Elle aurait aimé parler plus longtemps, mais le moment ne s'y prêtait pas. Il fallait continuer à recevoir les félicitations des autres invités. L'oncle Marcus lui tendit à nouveau une enveloppe, sans doute un cadeau en argent, et lui précisa que ce n'était qu'un symbole qu'ils discuteraient du reste plus tard. Irene le remercia, sans avoir la moindre idée de ce qu'une telle enveloppe pouvait contenir.
Elle n'avait jamais eu affaire à ce genre de choses. Daniel, piqué dans son orgueil, détourna le regard. Il ne dit rien, mais pensa, évidemment, tout est pour elle. Et moi, dans tout ça? Si elle n'avait pas un sou, au moins elle aurait eu besoin de moi. Mais là. Puis il se reprit aussitôt, c'était sa femme, après tout. Donc, d'une certaine manière, tout cela le concernait aussi. Peu à peu, la soirée atteignait son apogée, le moment du gâteau et du lancer de bouquets. Le gâteau fut apporté en grande pompe, accompagné d'un air de fanfare. Les mariés prirent ensemble un grand couteau et coupèrent la première part. Sous les applaudissements et les flashs, ils se donnèrent mutuellement à manger un morceau de gâteau. Puis les serveurs commencèrent à en distribuer aux invités. Vers la fin de la soirée, Irene se plaça au centre de la piste, se tourna dos aux invités célibataires et lança le bouquet par-dessus son épaule. Contre toute attente, c'est Sophie, sa fidèle amie qui l'avait accompagnée toute la journée, qui l'attrapa. Elle éclata de rire, et les invités l'acclamèrent joyeusement, la taquinant sur son futur mariage. Voyant tout le monde rire et s'amuser, Daniel sembla, par un effort volontaire, relâcher enfin la pression. Il serra Irene contre lui, appuya son front contre le sien. Voilà, on dirait que tout s'est bien passé. Nous voilà mari et femme, félicitations à nous deux, dit-il sur un ton légèrement moqueur, mais avec une intention affectueuse. Irene hocha la tête et le laissa l'embrasser doucement. Un instant, elle eut l'impression que tout pouvait vraiment bien se passer, que l'essentiel, c'était d'être ensemble. Mais, au fond d'elle, des doutes s'étaient déjà installés. Lorsque la fête toucha à sa fin et que les invités commencèrent à partir, l'oncle Marcus s'approcha discrètement d'Irene. Il lui expliqua qu'ils avaient un petit cadeau à lui remettre. Il demanda à elle et à Daniel s'ils pouvaient lui accorder quelques minutes dehors, à l'entrée du restaurant. Irene accepta, même si la fatigue se faisait sentir. Ils sortirent dans la douceur du soir, sous la lumière feutrée des lampadaires. L'air d'été était agréable, un peu frais. Les gardes du corps de Marcus se tenaient près d'une voiture. En voyant leur patron, l'un d'eux s'empressa d'ouvrir la portière. À l'intérieur, un grand paquet rectangulaire attendait. Marcus fit un signe, et un des hommes le sortit avec précaution avant de le lui remettre. L'oncle le tendit ensuite à Irene. « C'est ta première relique de famille, dit Marcus. Il y a des photos et quelques objets personnels de ta mère et de ton père. J'ai pensé que c'était juste de te les donner aujourd'hui. J'espère que tu voudras les garder précieusement. » Irene serra le paquet contre sa poitrine, consciente qu'il renfermait une mer de souvenirs, peut-être même des réponses aux questions silencieuses qu'elle portait en elle depuis toujours. Sa voix trembla légèrement. « Merci, je ne sais même pas comment vous remercier. »« Tu n'as pas à le faire. On est ta famille, » répondit l'oncle Marcus en l'enlaçant doucement. « Laisse-nous juste une chance d'être présent dans ta vie. » Daniel était resté à côté tout ce temps, essayant de garder une attitude neutre. Il comprenait que ses émotions ne lui étaient pas destinées. Mais quand Marcus se tourna vers lui, Daniel esquissa un sourire poli. « Et Daniel, dit Marcus, j'espère qu'on pourra faire plus ample connaissance. Si un jour vous avez des projets dans les affaires ou autres, je suis toujours prêt à donner un coup de main. Voici ma carte. » Il lui tendit une petite enveloppe contenant ses coordonnées. Daniel la prit, tout sauta brièvement. « Merci, Marcus, » dit-il en glissant la carte dans la poche intérieure de sa veste. « On restera en contact. » Ils se dirent au revoir, et le cortège de voitures de l'oncle Marcus s'éloigna doucement, les moteurs ronronnant dans la nuit. Les invités s'éparpillaient, certains restaient encore à finir le gâteau dans le restaurant, mais la soirée touchait clairement à sa fin. Irene et Daniel s'apprêtaient à rejoindre la suite d'hôtels qu'ils avaient réservée pour leur nuit de noces. Une nuit qu'Irene avait longtemps imaginée avec excitation et tendresse, mais qui s'était transformée en tourbillon d'événements. Elle avait l'impression d'être l'héroïne d'un film, dans lequel la petite orpheline avait disparu pour laisser place à une jeune femme entourée soudainement d'une grande famille. Avec cette famille, une vérité s'imposait, Daniel n'était plus sa seule épaule, son seul repère. À présent, elle avait autour d'elle un clan entier, riche, influent, et qui lui promettait soutien et avenir. Une question lui trottait dans la tête, comment cela allait-il affecter son lien avec Daniel? Lorsqu'ils arrivèrent dans leur suite, au dernier étage d'un hôtel luxueux, ils découvrirent une chambre somptueuse, lit immense, moulure au plafond, vue sur la ville illuminée à travers les grandes baies vitrées, un seau de champagne et un plateau de fruits sur la table. Irene poussa un long soupir,
s'assit au bord du lit avec précaution pour ne pas froisser sa robe. Daniel s'approcha, essaya d'ouvrir délicatement les rubans dans son dos, mais elle sentit qu'elle n'était pas prête. Trop d'émotions, trop de pensées. « Pardon, je peux pas maintenant », murmura-t-elle en fermant un instant les yeux. « Est-ce qu'on peut juste rester un peu en silence ?» Daniel leva les mains, montrant qu'il ne forçait rien. « Bien sûr, aucun souci. Je comprends, la journée a été complètement folle. » Irene se leva d'un bond, enleva ses élégants escarpins blancs et ses pieds lui faisaient un peu mal après tant d'heures debout et les danses. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. De là, elle regardait les lumières de la ville qui brillaient sous la nuit. Derrière elle, elle entendit Daniel retirer sa veste, déboutonner sa chemise, puis soupirer doucement. Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence pesant. Lorsqu'elle entendit Daniel s'asseoir sur le lit, Irene tenta de calmer le tremblement dans ses mains. Elle ne voulait pas gâcher leur nuit de noces. Mais au fond d'elle, un sentiment de déception et de blessure la rongeait encore, les mots du matin résonnaient toujours. Et maintenant, s'ajoutait la pression de tout ce que cette journée avait bouleversé. Rien ne serait plus comme avant. « Tu veux pas me dire ce que tu ressens ?» demanda doucement Daniel. « Je suis pas idiot, je vois bien que t'as pleuré. » Irene se retourna. Son visage exprimait une douleur contenue. « Daniel, je veux pas me disputer ce soir. Mais ce que tu m'as dit ce matin m'a profondément blessé. Et maintenant, avec l'arrivée de ma famille, je suis complètement submergé. » « Je comprends, » répondit-il en haussant un sourcil, « mais bon, qu'est-ce que tu veux que je dise ? On est mariés maintenant, non ? » « Oui, on est mariés, » répéta-t-elle. « Mais une famille, c'est pas juste une signature ou un papier, Daniel. C'est de la confiance. De la compréhension. Et moi, je me rends compte que je ne suis plus sûr de pouvoir te faire confiance. Écoute, il leva les mains, exaspéré. Tu veux que je m'agenouille et que je m'excuse ? C'est ça que tu veux entendre ? Irene baissa les épaules, incapable de formuler clairement tout ce qu'elle ressentait. Puis elle dit calmement. Je veux juste que tu me respectes. Que tu ne me rabaisses pas, que tu ne te moques plus de mon passé. Et que tu ne me traites pas comme un objet. Daniel haussa les épaules. Ok. Je vais faire un effort. Je ferai attention à ce que je dis. Il sentait une irritation monter en lui. Comme si ses paroles ne suffisaient jamais. Irene comprit que continuer à parler ne mènerait nulle part ce soir. Elle s'approcha de la table, prit la bouteille de champagne, et tenta de verser 2 coupes. Ses doigts tremblaient. Elle savait que l'alcool ne réglerait rien, mais peut-être aiderait-il à relâcher la tension. « À nous » dit-elle d'une voix sèche, tendant son verre à Daniel. « À nous » répondit-il avant de trinquer et boire une longue gorgée. Le reste de la nuit se déroula dans un silence froid. Irene ne pleura pas, ne cria pas. Elle s'assit simplement avec le paquet que lui avait remis son oncle Marcus, des photos, des petits objets, des souvenirs intimes. À la lumière de la lampe de chevet, elle les examinait un à un, comme des trésors fragiles. Il y avait la photo d'une jeune femme, sans doute sa mère. Et celle d'un homme jeune aussi, probablement son père. D'autres clichés montraient des visages inconnus, mais d'après les inscriptions au dos, c'étaient tous des proches. Daniel, après une douche et en tenue plus confortable, fit quelques pas dans la chambre, puis se coucha. Il tourna le dos et s'endormit sans un mot. Quand Irene réalisa qu'il dormait, elle se leva, se déshabilla en silence, retira avec soin sa robe de mariée et son voile, les posa délicatement sur le canapé. Puis elle se glissa sous la couette, de son côté du lit. Elle se tourna face à la fenêtre. Le sommeil ne venait pas. Juste des pensées profondes et une inquiétude sourde qui tambourinaient dans ses tempes. Le matin les accueillit avec une lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux entr'ouverts. Daniel se réveilla le premier, s'étira longuement. Il jeta un œil à l'horloge, il était déjà presque 9 heures. En se redressant, il aperçut Irene, debout près de la fenêtre, vêtue d'une robe simple, l'air pensif. « Salut » dit-il d'une voix encore rauque de sommeil. « Bien dormi ?»« Ça va » mentit-elle en se retournant. « Et toi ?»« Ouais, pas mal. » Il se leva et se dirigea vers la salle de bain. Les émotions de la veille flottaient encore dans l'air, comme une brume. Mais une nouvelle journée commençait, il fallait avancer, décider quoi faire maintenant. Ils prirent le petit déjeuner dans la chambre, un serveur leur apporta un plateau avec du café,
des toasts et des fruits et puis commencèrent à faire leur bagage, il fallait libérer la chambre avant midi. Un peu plus tard, Irene reçut un message sur son téléphone. Irene, bonjour. C'est Julia. Avec papa, on a pensé organiser un déjeuner en famille aujourd'hui dans notre maison de campagne. On aimerait beaucoup que toi et Daniel veniez. Toute la famille sera là, ce serait l'occasion de mieux faire connaissance. On comprend que tu puisses être fatigué, mais on serait très heureux de vous accueillir. Irene lut le message, puis regarda Daniel, hésitant sur la façon de lui annoncer. Il venait d'enfiler une chemise encore marquée de quelques taches de champagne de la veille. Un message, demanda-t-il en la voyant concentrée sur son téléphone. C'est Julia, ma cousine. Elle nous invite chez eux aujourd'hui, pour un déjeuner en famille dans leur maison à la campagne. Tu veux y aller? Daniel fronça légèrement les sourcils. Je comptais me reposer un peu aujourd'hui, j'ai des trucs à gérer dès lundi. Mais bon, allez, on y va. Vu les circonstances, autant entretenir les liens. Irene haussa un sourcil. Astérisque entretenir les liens astérisque sonnait comme s'il parlait de relations d'affaires plutôt que de sa nouvelle famille. Mais elle préféra ne rien dire. Elle répondit à Julia qu'il viendrait. Vers midi, après avoir rangé toutes leurs affaires de mariage et reçu la note très salée pour la chambre, Daniel régla la facture, en râlant sur le fait qu'un seul soir pouvait coûter aussi cher. Les jeunes mariés prirent ensuite la voiture de Daniel, en direction du domaine de l'oncle Marcus. Le trajet se fit presque en silence. Daniel évoquait de temps à autre un projet d'investissement qu'il menait avec des amis, tandis qu'Irene acquiesçait sans vraiment l'écouter, le regard perdu par la fenêtre. Quand ils arrivèrent devant de grandes grilles en fer forgé, celles-ci s'ouvrirent automatiquement. Ils pénétrèrent dans une vaste propriété, pelouse impeccablement tondue, allées bien dessinées, plusieurs voitures sur le parking, et un immense manoir de style classique entouré d'arbres. Irene, qui n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil, était impressionnée. Daniel, de son côté, feignait l'indifférence, mais il était clair que les lieux le marquaient lui aussi. Sur le perron, Julia les attendait déjà, leur faisant signe de la main avec un grand sourire. Ils sortirent de la voiture et elle s'approcha pour les accueillir. « Salut. Vous allez bien? Vous avez pu vous reposer un peu? »« Salut, » répondit Irene avec un sourire, un peu nerveuse. « Oui, un petit peu. Et vous? »« Nous, tout roule. »« Allez, entrez. La table est prête, tout le monde vous attend. » Julia les fit entrer. La maison était impressionnante, avec ses vastes pièces décorées de marbre et de bois noble. Irene promenait son regard sur les tableaux accrochés au mur, les photos de famille. Elle remarqua que certains visages lui rappelaient vaguement ses propres traits. Daniel, de son côté, semblait bien plus absorbé par la richesse des lieux. Il haussait parfois les sourcils en observant les meubles luxueux et les objets de décoration raffinés. Dans l'un des salons du rez-de-chaussée, une dizaine de personnes étaient déjà réunies, l'oncle Marcus, Gina, Andrew le cousin d'Irene ainsi que quelques autres membres de la famille dont elle ne connaissait pas encore les prénoms. Sur la table attendaient des hors-d'œuvre, des salades, des fruits, des boissons. Tout le monde se leva à l'entrée des jeunes mariés. Marcus se précipita vers Irene pour la prendre dans ses bras. « Ravi de te voir, ma nièce. »« Bonjour Daniel, » dit-il en lui serrant la main. « Entrez, mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. »« Merci, » répondit Irene en souriant, puis elle s'assit aux côtés de Daniel. Après les salutations et quelques exclamations joyeuses, quelqu'un lança avec un sourire. « Félicitations pour le mariage. Et alors, cette première nuit, comment ça s'est passé ?» La question était lancée sur le ton de la blague, mais Irene rougit légèrement. Tout le monde s'installa. L'ambiance était bien plus intime que la veille. Pas de musique forte, pas d'étrangers, pas de serveurs en costume. On devinait qu'une ou deux personnes travaillaient dans la maison pour donner un coup de main, mais tout avait une atmosphère familiale et simple. L'oncle Marcus prit la parole. Irene, Daniel, on voulait profiter de ce déjeuner pour discuter tranquillement, faire connaissance. J'espère qu'à la fin de cette journée, on en saura un peu plus les uns sur les autres. Je comprends que tout ça est soudain pour Irene. Mais mieux vaut tard que jamais, non? Irene hocha la tête, sentant une émotion monter en elle. À chaque fois que Marcus parlait de famille, quelque chose s'agitait en elle, à la fois doux et bouleversant. « Parle-nous un peu de toi », proposa-t-il. « Irene, j'aimerais savoir ce qui t'intéresse, ce que tu as vécu,
ce que tu fais aujourd'hui. Irene jeta un regard à Daniel, puis se tourna vers les autres. Eh bien, j'ai grandi dans un foyer, dans notre ville. Ensuite, je suis allée en école, j'avais envie de devenir décoratrice d'intérieur. Mais j'ai dû arrêter les études, je ne pouvais plus payer. Alors maintenant, je travaille dans une petite entreprise. Je fais de la création de stands pour des salons, et j'aide à gérer les projets. Les proches semblaient découvrir ces détails pour la première fois. Ils l'écoutaient avec attention. Julia hocha la tête, le regard plein de compassion. Ça n'a pas dû être facile. Je suis désolé qu'on ne t'ait pas retrouvé plus tôt. On aurait pu t'aider. Je ne vous en veux pas, répondit doucement Irene en secouant la tête. Je comprends que c'est la faute à la situation, au papier manquant. Et je vous remercie de m'avoir retrouvé maintenant. On est soulagé que tu ne sois pas en colère contre nous. Julia sourit doucement. Et toi, Daniel, enchaîna l'oncle Marcus. Tu fais quoi dans la vie, si ce n'est pas indiscret? Daniel s'éclaircit la gorge et prit un air sérieux. Je suis ingénieur de formation, mais aujourd'hui je travaille dans l'immobilier. Avec des amis, on a monté une boîte de services de courtage. Et petit à petit, on commence à investir dans des projets de construction. Bon, c'est pas à l'échelle de ce que vous faites, ajouta-t-il en jetant un regard vers Marcus, mais on a des ambitions de développement. Marcus hocha la tête avec compréhension. C'est bien, l'initiative. Peut-être qu'un jour, on aura une occasion de collaborer. Les yeux de Daniel s'illuminèrent à cette perspective. Ce serait avec plaisir. Irene vit cette lueur dans son regard, cet éclat particulier qu'il avait chaque fois qu'il se sentait proche de gens puissants. Elle sentit une petite pointe de jalousie, non pas pour l'argent, mais parce qu'il avait l'air plus heureux de cette possible opportunité professionnelle que du fait qu'elle ait retrouvé sa famille. Peut-être que je me fais des idées, pensa-t-elle. Une bouteille de vin raffiné fut ouverte, les verres se remplirent peu à peu. On trinqua, on but doucement. La conversation continua sur un ton plus intime. Marcus se mit à raconter quelques souvenirs concernant les parents d'Irene. Il expliqua que son père, Ryan, était son petit frère. Il s'était marié avec la mère d'Irene contre l'avis de la famille, car celle-ci n'appréciait pas vraiment les origines de la jeune femme. Des conflits sérieux avaient éclaté, et Ryan était parti s'installer dans une autre ville, coupant les ponts pour recommencer sa vie ailleurs. Le couple s'était ensuite séparé, et la mère d'Irene s'était retrouvée seule avec un nourrisson. Pour une raison inconnue, elle n'avait jamais cherché à recontacter la famille Moncler, peut-être par fierté. 2 ans plus tard, elle mourut d'une maladie grave, tandis que Ryan restait introuvable. Lui non plus n'avait eu le temps de revenir dans la vie de sa fille. Il est mort dans un accident, ajouta Marcus d'une voix plus basse. Irene était restée seule, placée en foyer. D'une manière ou d'une autre, on avait alors informé la famille que l'enfant était morte elle aussi, en même temps que sa mère. Ce n'est que des années plus tard, au moment de la gestion de l'héritage, que les avocats de la famille ont commencé à enquêter et ont trouvé des incohérences. C'est ainsi qu'ils ont fini par retrouver la trace d'Irene. Pendant qu'Irene écoutait cette histoire, les larmes coulaient sur ses joues. Mais enfin, elle connaissait les prénoms de ses parents, avait entendu au moins quelques fragments de leur destin. Elle ressentait une immense tristesse face à tout ce gâchis. Et pourtant, un soulagement aussi, sa mère ne l'avait pas abandonnée. C'était juste une suite d'événements tragiques, d'erreurs administratives. Je ne sais pas quoi dire, murmura Irene d'une voix tremblante, quand Marcus termina son récit. J'ai passé toute ma vie à croire qu'on m'avait laissé. Je suis désolé, ma chérie, répondit Marcus. Personne ne t'a abandonné. Ta mère t'aimait énormément, d'après les quelques témoignages qu'on a pu retrouver. Irene hocha la tête en essuyant ses larmes. Daniel, assis à côté, lui tapota machinalement l'épaule, lui offrant un geste de soutien. Les membres de la famille, voulant alléger l'ambiance, commencèrent à raconter des souvenirs plus légers, des anecdotes drôles sur la famille. Irene esquissa quelques sourires discrets, se sentant peu à peu accueillie dans un cercle chaleureux, encore nouveau, mais sincère. Après le déjeuner, le salon bourdonnait d'un murmure doux. Irene prit l'initiative de se lever et demanda à Julia et Gina de lui faire visiter la maison. Elles acceptèrent avec joie, et commencèrent une petite visite, montrant le bureau de l'oncle Marcus, la salle de musique, la pièce avec les archives et les albums photos. Irene regardait tout avec une curiosité attentive. Daniel, de son côté,
resta parler avec Marcus de sujets liés aux affaires et cela semblait parfaitement lui convenir. En montant à l'étage, Julia ouvrit doucement la porte d'une grande pièce lumineuse avec vue sur le jardin. Sur les murs, des photos anciennes dans des cadres, sur les étagères, des albums de famille. En entrant, Irene s'arrêta net. Sur l'un des portraits, elle reconnut un jeune homme dont les traits ressemblaient aux siens, aux côtés d'une femme au sourire doux. Une inscription en bas indiquait « Astérisque Ryan et Nathalie Astérisque », avec une date qui correspondait à peu près à sa naissance. « C'est » souffla Irene, les larmes lui montant à nouveau aux yeux, « c'est eux ?» ?»« Oui » confirma Julia, « tes parents. » Irene s'approcha du portrait, scrutant chaque détail. Puis, incapable de se contenir, elle éclata en sanglots, portant sa main à sa bouche. Julia la prit tendrement dans ses bras. Gina, un peu gênée, se retira discrètement pour laisser Irene pleurer en paix. « J'ai tellement rêvé de savoir à quoi il ressemblait », sanglota Irene. « Rien qu'un jour, juste un jour avec eux. »« Je comprends », murmura Julia, « je suis désolée. On ne peut pas revenir en arrière. Mais on est là maintenant. Et on fera tout pour que tu ne te sentes plus jamais seule. » Peu à peu, Irene retrouva son calme. Elle se sentit profondément reconnaissante. Être dans cette maison devenait plus qu'une simple rencontre familiale, c'était un véritable voyage émotionnel vers un passé qu'elle n'avait jamais eu. Quand elle redescendit au salon, les discussions d'affaires s'étaient tues, les gens étaient installés confortablement. Daniel lui lança un regard rapide. Il semblait plus énergique, comme si sa conversation avec Marcus l'avait remotivé. Marcus, voyant Irene entrer, déclara avec un sourire. « Ah, te voilà. Ton mari et moi, on a déjà discuté de quelques idées. Si tout se passe bien, on pourra envisager un partenariat très bientôt. » Daniel afficha un large sourire, mais Irene le regarda avec une certaine distance. D'un côté, elle appréciait qu'il fasse l'effort de se rapprocher de sa famille. De l'autre, son approche un peu trop stratégique l'inquiétait. Quelques heures plus tard, alors que la soirée approchait et que les discussions s'étaient apaisées, l'oncle Marcus s'adressa à Irene. « Tu sais, on aimerait vous proposer, à toi et à Daniel, de vivre quelque temps dans une autre de nos maisons. Plus précisément, un cottage à la campagne, pas loin d'ici. On a plusieurs maisons pour les invités, et l'une d'elles est libre en ce moment. Si ça vous tente, vous seriez proche de nous, et on pourrait aider à mieux comprendre les affaires familiales. Ce serait sans doute plus confortable pour vous aussi. C'est une grande maison, très belle, entièrement prête à vivre. Qu'en pensez-vous » Irene jeta un regard étonné à Daniel. Il semblait un peu pris de court par une telle générosité, mais il reprit vite contenance. « C'est une offre très généreuse. On en discutera, bien sûr. Mais pour ma part, je suis plutôt partant. » Astérisque, évidemment que tu es partant, astérisque, pensa Irene sans le dire. Elle-même se sentait un peu mal à l'aise à l'idée d'accepter aussi vite. Vivre dans une propriété appartenant à l'oncle Marcus signifiait peut-être aussi être sous surveillance. Mais en même temps, rester dans leur petit appartement de location en ville coûterait plus cher. Et elle serait éloignée de sa nouvelle famille. « J'ai besoin d'y réfléchir », répondit-elle à voix haute, avec politesse. « C'est une grande décision. On vous dira rapidement ce qu'on décide. » Bien sûr, acquiesça Marcus. Aucune pression. On veut juste vous aider. Finalement, quand la nuit tomba et que le moment de partir arriva, les adieux furent chaleureux. Irene embrassa Julia, Gina et son oncle. Daniel, un peu à l'écart, échangeait une poignée de main avec Andrew, parlant encore de business. Puis les jeunes mariés montèrent dans leur voiture. En quittant la propriété, les silhouettes des proches se dissolvaient lentement dans la lumière douce des lampadaires. Sur la route, Daniel mit un peu de musique en fond. Irene restait silencieuse, plongée dans ses pensées. C'est elle qui brisa le silence la première. « Tu n'as pas peur que tout ça aille trop vite ?» demanda-t-elle en regardant par la vitre. « On vient à peine de se marier, je viens à peine de découvrir que j'ai une famille. On dirait une série télé. » « Un peu, oui, » admit Daniel, les yeux fixés sur la route. « Mais en même temps, ce serait idiot de laisser passer une telle chance. Je crois que tu te rends pas compte des portes que ça peut nous ouvrir. Si on s'entend bien avec ton oncle, on pourrait faire décoller nos projets très vite. Je veux t'offrir une belle vie, tu sais. » « Une belle vie ?» pensa Irene avec amertume. « Et l'amour »
Le respect? La délicatesse envers ce que je ressens? Elle aurait aimé l'entendre dire qu'il était heureux pour elle, qu'il était touché qu'elle ait retrouvé une famille, qu'il serait là pour elle. Mais Daniel parlait comme si la priorité, c'était les opportunités. Elle ne répondit rien. Daniel, peut-être sentant ce silence comme un reproche, ajouta. Tu sais aussi bien que moi que vivre sans argent, c'est compliqué. On a dû prendre un crédit pour le mariage, juste pour pouvoir le faire. Là, on a une super opportunité. Je vois pas où est le mal. D'accord, se contenta de répondre Irene en fermant les yeux. La voiture avançait doucement sur la route de campagne. Accompagnée d'une musique apaisante, Irene se laissait emporter par ses pensées sur ce que serait leur vie à deux. Dans ce silence, elle se demanda ce qu'elle ressentait vraiment pour Daniel. Est-ce qu'elle l'aimait? Pourquoi avait-elle sans cesse l'impression qu'il ne lui donnait pas ce dont elle avait besoin sur le plan émotionnel? Pourtant, c'était elle qui l'avait choisi, elle qui avait dit « oui ». Peut-être qu'elle était trop sensible? Peut-être devait-elle apprendre à mieux communiquer, à faire des compromis. Et l'apparition de l'oncle Marcus, peut-être que c'était un signe du destin, elle pouvait enfin avoir une vraie famille, et Daniel, de son côté, une belle perspective financière. Peut-être qu'avec le temps, il changerait, s'il comprenait que ses sentiments comptaient plus que l'argent. C'est avec ces pensées qu'ils arrivèrent chez eux. Le lendemain, Irene retourna travailler au bureau. Daniel avait insisté pour aller lui aussi faire un tour dans sa société. Après le mariage et une journée d'absence, les dossiers s'étaient accumulés. Les collègues d'Irene la félicitèrent pour son mariage, lui posèrent des questions sur la cérémonie. Elle répondit avec le sourire, évitant les détails sur sa nouvelle famille ou sur le cortège impressionnant. Elle n'avait pas envie d'entrer dans les zones trop personnelles. Mais pendant la pause déjeuner, alors qu'elle était assise dans un petit café près du bureau, Julia l'appela. Elle prit de ses nouvelles et proposa de se rendre ensemble, le week-end suivant, chez leur avocat pour entamer la procédure de reconnaissance officielle de leur lien de parenté. Irene accepta, entre excitation et appréhension. Chaque pas vers cette famille la rapprochait d'eux, mais réveillait aussi un sentiment étrange, elle les trouvait à la fois familiers et étrangers. Le samedi arriva, et Daniel proposa d'aller visiter le fameux cottage dont l'oncle Marcus leur avait parlé. Il avait déjà contacté Marcus, qui leur avait donné l'adresse et le code du portail. Marcus étant parti en déplacement ce week-end-là, il avait laissé sur place quelqu'un pour leur faire visiter. Irene hésitait un peu, se demandant s'il ne précipitait pas les choses, mais Daniel affirmait avec assurance qu'il fallait au moins voir, et qu'il déciderait ensuite. Le trajet prit moins de 30 minutes depuis la ville. Ils arrivèrent à un lotissement bien entretenu, avec une entrée sécurisée. Après avoir décliné leur identité, on les laissa entrer. Lorsqu'ils trouvèrent la maison, ils découvrirent un joli pavillon à 2 étages avec un jardin et une terrasse. Un homme d'une 50aine d'années, prénommé Adrian, les attendait. Il se présenta comme le régisseur. « Bonjour. Je vais vous faire visiter, vous expliquer le fonctionnement de la maison. Entrez, je vous en prie. » Irene et Daniel pénétrèrent à l'intérieur. L'aménagement était élégant, dans des tons doux et apaisants. Un salon chaleureux avec une cheminée, une grande cuisine moderne, une chambre confortable, un dressing, et même une pièce supplémentaire, idéale pour en faire un bureau ou une chambre d'enfant, si un jour il le souhaitait. À l'étage, une vaste terrasse offrait une vue dégagée sur la forêt. Vous avez tout ce qu'il faut ici, électroménager, internet, chauffage, climatisation, expliqua Adrian. Les charges sont prises en charge par votre oncle. Et si vous souhaitez modifier l'aménagement ou acheter du mobilier supplémentaire, aucun souci, un budget est prévu pour ça. Irene avait l'impression d'être sur une autre planète. On leur offrait cette maison, comme ça, sans rien demander. Elle repensa à son ancien studio dans un vieil immeuble, où les radiateurs étaient à peine tièdes en hiver, et où la porte du placard ne fermait jamais. Ici, tout semblait tout droit sorti d'un catalogue de décoration. Daniel, lui, rayonnait. Irene, regarde-moi ça, c'est génial, non? On n'aura presque rien à acheter, tout est déjà là. Irene hésita. Oui, c'est pratique, mais ce n'est pas un peu trop? Je ne sais même pas encore à quel rythme je pourrai voir la famille. J'ai toujours mon boulot en ville. Tu peux continuer à bosser. C'est à 30 minutes d'ici, c'est rien, répondit Daniel en haussant les épaules. Franchement, c'est une super opportunité. Oui, répondit Irene d'un ton distrait. Le régisseur,
Adrian, sentant leur hésitation, ajouta calmement. Votre oncle m'a bien précisé de vous dire que rien ne vous oblige. Vous pouvez rester ici temporairement, ou pas du tout. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Finalement, après avoir fait le tour de la maison, Irene admit qu'il serait effectivement bien mieux ici que dans leur petit appartement. Daniel était tout excité, parlant déjà du déménagement, de la voiture à garer dans le garage. Ils firent aussi le tour du jardin, échangèrent les contacts nécessaires, discutèrent des badges d'accès et autres détails logistiques. Ils décidèrent de ne pas traîner. En quelques jours, les cartons furent prêts. Irene n'avait pas grand-chose, quelques boîtes suffisaient. Daniel organisa le transport des meubles qu'il avait achetés lui-même, quelques armoires, un canapé, un bureau pour son ordinateur. Mais la maison étant déjà très bien équipée, il n'était pas utile d'en apporter davantage. Irene, malgré tout, avait du mal à se sentir complètement légitime. À chaque nouveau cadeau de l'oncle Marcus, elle oscillait entre gratitude et inquiétude. Et si tout ça avait un prix? Et si Daniel se mettait à se croire copropriétaire de l'Empire Montclair? Et si, un jour, Marcus commençait à interférer dans leur couple? Ses pensées tournaient en boucle dans son esprit. Pourtant, rien dans l'attitude de son oncle ne laissait croire à une arrière-pensée. Il semblait simplement heureux d'avoir retrouvé sa nièce et voulait compenser les années perdues. Mais tout ne se passa pas aussi paisiblement. Une semaine environ après le déménagement, Irene rentra du travail, épuisée, et trouva Julia et Andrew installés dans le salon. Ils riaient et discutaient avec Daniel. Surprise, elle demanda. « Oh. Salut. Vous êtes là depuis longtemps. » « Coucou Irene, » répondit Julia avec un sourire, « Non, on vient juste d'arriver. C'est Daniel qui nous a invités à venir voir comment vous étiez installés. Et on a quelques infos à vous transmettre, à toi et à lui, sur le fonds familial. On voulait voir comment te faire entrer dans le fonctionnement, préparer les papiers. » Irene fut un peu déstabilisée. Personne ne l'avait prévenue de cette visite. « D'accord, eh bien, contente que vous soyez là, » dit-elle en forçant un sourire. « Comment ça va ? » « Super, » lança Andrew en s'affalant dans le canapé. « Ton mari, franchement, il est top. On a tout de suite accroché. On parlait déjà d'un projet en commun. » Irene esquissa un sourire de politesse, comprenant que Daniel tissait rapidement des liens avec ses proches à travers les affaires. D'un côté, ce n'était pas forcément mauvais. Mais d'un autre, elle avait l'impression que, dans tout ça, on oubliait qui elle était vraiment avec ses blessures, ses souvenirs, son histoire. Pendant que Julia et Andrew lui montraient les documents à signer pour intégrer le fonds familial, Daniel glissait régulièrement des commentaires du genre. « Ça a l'air intéressant, ça. » Ou « Faudra qu'on consulte un avocat spécialisé en investissement. » Irene espérait que la conversation dériverait un peu vers quelque chose de plus personnel. Mais tout tournait autour de l'argent, des démarches, des possibilités. Elle signa les papiers acceptant de poursuivre la procédure juridique, qui allait prendre un certain temps. Tout ça lui semblait incroyablement administratif, alors qu'elle s'était attendue à une rencontre plus humaine, plus intime. Le soir venu, après le départ de Julia et Andrew, Irene s'adressa à Daniel. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'ils allaient venir ? » « J'ai oublié, désolé, » répondit-il en haussant les épaules. « Je pensais que ça te ferait plaisir. »« Me faire plaisir, » répéta Irene. « Je suis rentré crevé, et je tombe sur des documents à signer. Bien sûr que je suis contente de les voir, mais j'aurais aimé qu'on parle d'autre chose aussi. » Daniel fronça les sourcils. « Bon, excuse-moi. Mais je pense que tu te stresses pour rien. Tu retrouves ta famille, ils essaient de t'intégrer à leurs affaires, qu'est-ce qui cloche ?» Irene poussa un soupir, se leva et partit se réfugier dans la chambre, laissant Daniel seul devant son ordinateur. Les jours passèrent, puis les semaines. Irene s'efforçait de s'habituer à sa nouvelle vie. Elle gardait contact avec ses proches, qui restaient gentils et accueillants. Ils l'invitaient souvent chez l'oncle Marcus, lui racontaient des souvenirs d'enfance, des anecdotes familiales. Mais elle remarquait de plus en plus que Daniel et même certains membres de sa famille parlaient bien plus souvent d'argent, de projets, de placements que de valeurs, d'émotions ou d'unité familiale. Dans cette ambiance parfois trop rationnelle, elle se sentait seule. Un jour, vers la fin du mois, Irene rentra du travail. Daniel n'était pas là. En entrant dans la cuisine, elle trouva une bouteille de whisky vide et plusieurs verres sales.
Visiblement, il avait eu de la visite. Sur son téléphone, un message manquait. Je suis parti chez Andrew pour le boulot. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. Un frisson désagréable lui traversa la poitrine. Cela ne faisait même pas un mois qu'ils étaient mariés, et déjà il passait ses soirées chez des amis ou avec ses beaux-frères. Irene, elle, rêvait de moments simples, d'attention, de tendresse. À la place, elle se sentait de plus en plus mise à l'écart. Elle attrapa son téléphone et appela Sophie, sa fidèle amie. « Salut. Tu vas bien? Est-ce qu'on pourrait se voir? J'ai besoin de parler. » « Bien sûr, Irene. Je suis dispo. Tu veux que je vienne ou tu préfères venir? » « Je préfère venir. J'ai besoin de changer d'air. » 1 heure plus tard, Irene était installée dans le salon chaleureux de Sophie, en train de lui confier tout ce qu'elle avait sur le cœur. Sophie l'écoutait attentivement, posant parfois quelques questions pour mieux comprendre. Quand Irene eut fini de parler de sa vie dans le magnifique cottage, de ses proches polis mais très portés sur les affaires et du fait que Daniel se plongeait complètement dans ce monde-là, Sophie lui dit « Irene, et si tu parlais franchement à ton oncle? Que tu lui dises que tu as besoin de plus que des papiers à signer. Tu as besoin d'un soutien affectif. » « Mais je veux pas paraître ingrate, » soupira Irene. « Ils ont déjà tellement fait pour moi. Et Daniel, je ne sais plus. Il parle sans cesse de boulot, d'investissement, d'opportunités. Peut-être qu'il essaie juste d'assurer un avenir stable pour vous deux, suggéra Sophie. Peut-être. Mais moi, je me sens seul. Vraiment seul avec mes émotions. Personne ne me demande ce que je ressens, comment je vis tout ça. Tout le monde pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, que je devrais juste être heureuse. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Écoute, dit doucement Sophie en lui prenant la main, je sais que c'est dur. Mais peut-être que tu devrais en parler avec un psy, pour ne pas tout garder pour toi. Ou essayer de t'ouvrir plus à ton oncle, à Julia. Leur faire comprendre ce que tu ressens vraiment. Et Daniel aussi, bien sûr. Peut-être qu'il ne mesure pas à quel point tout ça te pèse. Irene acquiesça lentement. Peut-être que Sophie avait raison. Elle décida qu'elle allait essayer de parler en tête-à-tête avec l'oncle Marcus. Malgré son statut et son emploi du temps chargé, il lui avait toujours semblé sincère. Le lendemain, Irene l'appela pour lui demander un rendez-vous, sans Daniel ni personne d'autre. Marcus fut surpris, mais accepta tout de suite. Il proposa de la recevoir dans son bureau en ville, là où il avait l'habitude de tenir ses réunions. Lorsqu'elle arriva, elle traversa un grand hall d'accueil élégant. Elle remit son nom à l'hôtesse, qui l'accompagna immédiatement jusqu'au bureau de Marcus. Celui-ci posa ses papiers et l'accueillit chaleureusement. Il lui proposa du thé ou du café et elle choisit du thé. « Irene, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il, remarquant la tension sur son visage. « Tonton Marcus, pardon de débarquer comme ça » commença-t-elle d'une voix basse en s'asseyant, « je voulais parler. De nous, de la famille, de l'héritage. Et de ce que je ressens, à l'intérieur. Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous faites. Mais... » Elle s'interrompit. Marcus sembla comprendre qu'elle allait aborder quelque chose d'important. Il repoussa son ordinateur portable et se pencha légèrement vers elle. « Vas-y, je t'écoute. Dis ce que tu as sur le cœur. J'ai l'impression que tout ça, la richesse, les opportunités, ça m'arrive trop vite. Je n'ai pas le temps de m'y faire. Et Daniel non plus. On vient juste de se marier, et pourtant, je ne le vois presque plus. Il est constamment pris avec Andrew, avec Julia, dans vos affaires. Mais moi, ce dont j'ai besoin, ses yeux s'embuèrent, c'est d'une famille. D'une vraie. De chaleur humaine. » Marcus haussa légèrement les sourcils, comprenant visiblement où Irene voulait en venir. « Je comprends. Vas-y, continue. Je voulais savoir s'il serait possible que je puisse choisir moi-même quand je souhaite m'impliquer dans vos projets, et quand je préfère ne pas le faire. J'aimerais qu'on arrête de m'apporter des documents à signer à la maison, qu'on évite les grandes conversations sur les finances. Je voudrais pouvoir simplement passer du temps avec vous, apprendre à connaître mes parents, organiser des repas de famille. » dit-elle en serrant les mains sur ses genoux. « J'ai peur que Daniel vous voie uniquement comme une opportunité. Et j'ai peur que vous aussi me considériez plus comme un héritage que comme une nièce. Je ne veux pas vous blesser.
Marcus secoua doucement la tête. Irene, ne t'excuse pas. C'est important que tu dises tout ça. J'aurais dû penser à ce que tu ressentais. Quand on t'a retrouvé, on a voulu tout te donner, tout réparer. On s'est jeté dans le soutien matériel, financier, mais on n'a pas vu que tu n'étais peut-être pas prête. Pardonne-nous. Il n'y a rien à pardonner, souffla Irene. Je vous suis vraiment reconnaissante. Mais vous savez, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Et là, j'ai l'impression d'avoir une entreprise, termina Marcus avec un petit sourire triste. Je comprends. Tu sais, dans notre famille, le business a toujours été au cœur de tout. Mais on peut aussi être juste, des proches. Je te le promets, je vais parler à Julia, à Andrew. On va te laisser le temps. Et on ne te mettra plus de pression sur les affaires tant que tu n'en auras pas envie. Merci, dit Irene avec un sourire soulagé. Et à propos de Daniel, commença Marcus prudemment, je ne veux pas m'immiscer dans votre couple. Mais j'ai remarqué qu'il est très impliqué côté business. Je ne vois aucun problème à lui confier un projet, le soutenir, mais si tu sens que quelque chose ne va pas entre vous, parlez-en. Ou si tu préfères, je peux prendre un peu de recul, faire en sorte qu'il prenne moins de place. Non, répondit vivement Irene. Laisse. Je vais lui parler. C'est entre lui et moi. Je comprends, acquiesça Marcus. Sache juste que je suis toujours là si tu veux parler. Irene lui sourit à travers ses larmes. Elle se sentait enfin un peu plus légère. C'était cette sincérité qui lui manquait tant. Merci, tonton Marcus. En repartant, Irene sentit qu'elle venait de faire un pas important vers sa place dans cette nouvelle famille. Mais le soir, de retour chez elle, elle découvrit une maison vide. Sur la table, une note, astérisque, chez Andrew. Ne m'attends pas. Je rentrerai tard. Astérisque. Irene soupira et s'assit sur le canapé. Autour d'elle, un intérieur luxueux mais en elle, un grand vide. Décidée à ne plus fuir, elle prit son téléphone et appela Daniel. Allô, Daniel? Tu rentres bientôt? Non, j'ai encore du boulot ici. Je vais peut-être dormir là, ce sera plus simple demain matin, répondit-il d'un ton indifférent. Il faut qu'on parle, dit calmement Irene. On peut voir ça demain? Il est tard, conclut-il. Irene raccrocha et sentit la colère et la peine monter en elle et il ne trouvait même plus le temps de lui parler, à elle, sa femme, depuis 2 semaines déjà. Le lendemain matin, Daniel rentra vers 10 heures. Irene s'était levée tôt pour préparer le petit déjeuner. Lorsqu'il entra, il avait l'air fatigué, mais satisfait. « Salut », dit-il en lui déposant machinalement un baiser sur la joue. « Quelle nuit !» On a passé des heures à relire des contrats. « Daniel, je veux qu'on parle sérieusement », dit Irene en posant sa fourchette. Il s'assit en face d'elle et commença à se verser un café. « De quoi ? » « De nous. Du fait qu'on ne passe plus de temps ensemble, que je me sens seul, répondit Irene en gardant une voix calme. Tu pars sans prévenir, tu ne rentres pas à l'heure promise. Il y a à peine un mois, on se mariait. Et maintenant, je n'ai même plus l'impression que tu veux être près de moi. Daniel reposa sa tasse et fronça les sourcils. Irene, c'est temporaire. Avec Andrew, on monte un projet. Une boîte dans l'immobilier. Ce sont tes proches, ta famille. Je le fais aussi pour toi, pour qu'on ait une vie meilleure. Tu es sûr que tu le fais pour moi, demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas besoin de villa ni de millions sur un compte. Ce que je veux, c'est un mari qui me soutienne, qui me respecte, qui se soucie de ce que je ressens. Je viens à peine de retrouver une famille, tout ça me bouleverse. Et toi, tu ne fais même pas l'effort de comprendre. Je comprends que tu veux de la romance, des attentions. Mais c'est pas le moment. Laissons le business s'installer, et après je pourrai me concentrer sur toi. Et je dois attendre combien de temps, demanda Irene. Toute ma vie, jusqu'à ce que tu daignes m'accorder de l'attention? Daniel haussa le ton, agacé. Oh, ça suffit. Tu fais une scène pour rien. Je croyais qu'on formait une équipe. Sans moi, on n'aurait jamais eu cette opportunité. C'est moi qui ai vu comment tirer parti de la situation. Tu pourrais au moins m'aider, au lieu de me fatiguer. Irene recula légèrement, ces mots l'avaient blessée. Très bien, dit-elle en se maîtrisant.
On ne voit pas la vie de la même façon. Je voulais parler de projets communs, d'amour, de compréhension mutuelle. Toi, tu ne parles que de profit. Peut-être qu'on a besoin d'une pause. Une pause? On est mariés, s'exclama-t-il. Je ne veux pas vivre sous le même toit qu'un homme qui ne me respecte pas. Et tout ce luxe ne remplacera jamais une vraie relation. Parfait. Pars, si tu veux, lâcha Daniel, hors de lui. Mais sache que tu risques aussi de perdre ta famille en faisant ça. Je suis ton mari. Il me respecte comme associé. Toi, sans moi, t'es personne. C'était trop. Les mots de Daniel venaient d'effacer toute trace de tendresse. Il venait de nier sa valeur, de façon crue. Merci, dit-elle simplement, les larmes aux yeux. Je m'en vais. Elle attrapa son sac, enfila sa veste sans répondre à ses protestations. Elle appela un taxi. Lorsqu'il arriva, elle monta sans se retourner et demanda au chauffeur de l'emmener chez Sophie. Le téléphone de Daniel se mit à sonner. Elle refusa l'appel, encore et encore. Elle ne voulait plus entendre sa voix. Sophie, en voyant Irene en larmes sur le pas de la porte, avec un petit sac à la main, referma aussitôt derrière elle et la prit dans ses bras. « Irene, qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai décidé de le quitter, » murmura Irene. « Il agit comme un étranger. Il m'a dit que sans lui, je n'étais rien. »« Chut, calme-toi, » répondit doucement Sophie en la faisant entrer dans le salon. Elle l'installa sur le canapé, lui donna un verre d'eau. « Tu peux rester ici autant que tu veux. J'ai pas de chambre en plus, mais le canapé est à toi. » « Merci. Je serais bien retourné dans mon ancien appart. Mais je l'ai déjà sous-loué, sanglota Irene. Et je veux pas aller chez la famille maintenant. J'ai honte de ce qui se passe. » Sophie lui caressa l'épaule avec tendresse. « Ne t'inquiète pas. Tu restes ici le temps qu'il faut, jusqu'à ce que tu saches quoi faire. » Irene s'installa donc temporairement chez son amie. Julia et l'oncle Marcus l'appelèrent plusieurs fois, s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles. Irene finit par leur répondre, expliquant qu'elle et Daniel traversaient une crise et qu'elle avait besoin de temps. Marcus lui proposa de venir vivre chez eux, mais elle déclina, elle voulait réfléchir seule. Daniel, lui non plus, ne lâchait pas. Il envoyait des messages, lui demandait de revenir, puis s'emportait. « Tu te comportes comme une gamine. On peut pas juste parler calmement ?» Mais Irene ne répondait pas. Elle sentait bien qu'il ne cherchait pas à comprendre ce qu'elle vivait, seulement à sauver la face. Une semaine passa dans cette tension. Au travail, Irene alternait entre mélancolie et suractivité, cherchant à s'occuper pour ne pas trop penser. Sophie la soutenait du mieux qu'elle pouvait, mais Irene savait qu'elle ne pourrait pas rester indéfiniment dans cette situation. Il fallait trancher, rester mariée à Daniel ou tourner la page. Finalement, un soir, elle décida d'appeler Julia. Celle-ci venait justement de lui laisser un message, inquiète. Irene lui proposa de se voir dans un café après le travail. « Irene, on est tous inquiets, » dit Julia dès qu'elle s'assirent. « Pourquoi tu ne nous dis rien ?» Irene soupira. « Je ne voulais pas vous embêter avec mes histoires de couple. Et puis, je me disais que vous seriez forcément du côté de Daniel, vu qu'il bosse avec vous. »« Non, Irene, ce n'est pas comme ça, » répondit Julia. « Oui, on respecte Daniel. Il est sérieux, investi, mais avant tout, c'est toi qu'on soutient. Tu es notre cousine, notre famille. Et on veut t'aider, toi. Est-ce que vous pouvez comprendre que je ne veux plus le voir pour le moment ?» demanda Irene. « Il m'a dit des choses que je ne peux pas pardonner. Il pense que je ne suis rien sans lui. » « C'est terrible à entendre, » dit Julia en secouant la tête. « Mais sache une chose, on ne t'obligera jamais à rester avec lui. C'est ta vie. Et peu importe ta décision, ton droit à faire partie de notre famille, et à hériter, ne dépend pas de ton mari. » Ces mots touchèrent Irene au plus profond. C'était précisément ce qu'elle redoutait, que quitter Daniel signifie perdre aussi cette famille. « Merci, » souffla-t-elle. « Je ne sais pas encore si je veux divorcer, je n'ai pas décidé. Mais tu comprends, je n'ai jamais eu de vraie famille. Maintenant que je vous ai trouvé, j'ai peur de tout perdre. » « Tu ne nous perdras pas, » répondit Julia avec assurance. « Mais promets-moi une chose, parle-nous. Dis-nous ce que tu ressens. On veut vraiment que tu sois heureuse. » Irene sentit un poids immense s'envoler de ses épaules.
Avant de partir, Julia la serra dans ses bras et lui dit qu'elle parlerait à Marcus, qu'il saurait qu'Irene allait bien, et qu'elle n'avait aucune obligation envers Daniel pour des raisons de famille ou d'argent. De retour chez Sophie, Irene éclata en sanglots. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Son ami l'enlaça en écoutant le récit. « Tu vois ? Tout n'est pas perdu. Tu as une vraie famille maintenant. Ils ne t'ont jamais demandé de rester avec lui pour l'argent. »« Oui, » murmura Irene en hochant la tête. « Ça veut dire que je peux enfin choisir ma propre voie. » Le lendemain, Irene reçut encore quelques messages de Daniel. Il s'y plaignait que ses affaires allaient mal, que les proches d'Irene ne voulaient plus collaborer avec lui depuis qu'ils savaient qu'ils étaient en conflit. En lisant son texto, « Tu vois ce que tu as fait. Tout s'écroule », Irene secoua simplement la tête. « C'est clair maintenant », murmura-t-elle. « Ce n'est pas moi qu'il veut, c'est ce que je représente. » Elle prit alors une décision ferme, demander le divorce. C'était douloureux, bien sûr, mais elle comprenait qu'il n'y avait aucun sens à rester avec quelqu'un qui ne la considérait pas comme une personne, mais comme un accès à des opportunités. Avec le soutien de l'oncle Marcus, elle n'avait plus peur de se retrouver sans rien. Elle savait qu'elle s'en sortirait. Elle appela l'avocat recommandé par sa famille pour connaître les démarches. Comme elle et Daniel n'avaient pas d'enfants, la procédure serait rapide. Irene écrivit à Daniel pour lui annoncer qu'elle allait entamer la procédure et lui demanda de ne pas s'y opposer. Sa réponse fut pleine de colère et d'insultes, mais Irene ne réagit plus. Peu de temps après, elle trouva un petit appartement à louer. Elle voulait s'éloigner de chez Sophie pour ne pas lui imposer sa présence. Avec ce qui lui restait comme économie, elle acheta le strict minimum de mobilier. Julia venait souvent la voir, lui apportait à manger, l'aidait à s'installer. L'oncle Marcus proposa de lui acheter un appartement, mais Irene déclina poliment. Elle expliqua qu'elle voulait d'abord se débrouiller seule. Il n'insista pas, heureux de voir en elle une femme forte et indépendante. Lorsque les papiers de divorce furent prêts, Daniel comprit enfin que la situation était sérieuse. Il tenta à plusieurs reprises de voir Irene, la suppliait de lui pardonner, promettait de trouver une solution. Mais elle voyait clair dans son jeu, il ne cherchait pas à réparer leur lien, il avait seulement peur de perdre les connexions avec sa famille. Elle resta ferme. Quelques mois plus tard, le divorce fut officiellement prononcé. Daniel tenta de réclamer une part de biens, mais se rendit vite compte qu'aucun bien de valeur n'était au nom d'Irene. La maison où ils avaient vécu appartenait à Marcus. Et l'héritage d'Irene n'avait pas encore été finalisé. En clair, Daniel n'avait rien à réclamer. Irene reprit son nom de jeune fille, rassembla ses affaires et referma ce chapitre de sa vie. Elle ressentait à la fois une douleur sourde et un profond soulagement. En perdant ses illusions sur l'amour de Daniel, elle avait trouvé le soutien d'une véritable famille. L'oncle Marcus ne lui mit aucune pression. Il lui laissa le choix de décider elle-même de son avenir, de sa carrière, de ce qu'elle voulait faire de son héritage. Irene choisit de se tourner vers ce qui l'avait toujours fait rêver, le design d'intérieur. Ses proches lui financèrent une formation et l'aidèrent à développer son talent. Quant à Daniel, désormais seul, il continua à courir après les projets et les partenariats. Irene entendait parfois des nouvelles par des connaissances communes, ses relations professionnelles s'étaient dégradées, ses partenaires s'étaient éloignés en découvrant qu'il n'avait plus les liens qu'il espérait entretenir avec la famille Moncler. Il s'était retrouvé seul avec ses ambitions, pendant qu'Irene avançait. Ainsi se termina l'histoire de ce fiancé qui s'était moqué de sa future épouse parce qu'elle était orpheline jusqu'au jour où le destin lui fit un pied de nez. Ce cortège de voitures de luxe devant l'église avait tout changé. Ce jour-là, il avait blêmi en comprenant qu'une orpheline pouvait très bien ne pas être faible ni pauvre. Mais ni l'argent ni les relations ne lui avaient apporté le bonheur. Car le bonheur ne réside ni dans le pouvoir, ni dans le prestige, mais dans les sentiments sincères et le respect mutuel. Irene, elle, l'avait appris à ses dépens. Elle avait trouvé une vraie famille et s'était libérée des humiliations. Elle avait choisi une route où elle était une femme à part entière, pas une enfant abandonnée sans ressources. La vie avait repris son cours. Irene avançait avec assurance, sans plus craindre la solitude, car elle savait désormais que la famille, ce ne sont pas ceux qui brillent ou font de grands discours, mais ceux qui prennent soin de toi, qui t'écoutent, et t'acceptent tel que tu es.